Et sapristi, ben ouais, on vient de commencer. Salut tout le monde, bienvenue à ce 24 heures, hein, c'est le même que ça s'appelle, de Douteux TV. Très content de vous avoir avec nous. On n'a pas, comment je pourrais appeler ça, on n'a pas d'horaire comme tel de planifier. La seule affaire qu'on a sortie, c'est les 1349 clips de découpe que les auditeurs ont fait via le Twitch depuis le début de l'aventure. Ça peut-être un petit cours d'histoire avant la première affaire. Hier, en terminant les films, j'ai dit qu'on était pour commencer avec L'Homme hologramme aujourd'hui. L'Homme hologramme, c'est un film de 1995 qui a été tourné en même temps que Robo Flick 2. Vous allez voir, il y a des scènes, il y a des décors, des props qui sortent de Robo Flick 2 qui ont utilisé dans les deux films. Ça met aussi en vedette Joe Lara et Evan Lurie. Evan Lurie, qui est un cyborg. Evan Lurie est un cyborg dans presque tous les films dans lesquels il participe. Et ce soir, il est l'homme hologramme. Ben, ce soir, hein, il est midi. On commence un 24 heures pour les 2 ans de douteux. Je suis. J'ai fait le plein de caféine. D'habitude, le samedi, c'est la journée de la semaine que je mets pas de cadran, puis je somnole jusqu'à 2-3 heures de l'après-midi. Hey, hein, ça l'a gâché mon horaire en esti. Fait que sinon, ben, j'ai acheté des jeux sur ma Switch aussi. Une affaire qui s'appelle Little Nightmare. Ça avait l'air quand même creep, ça. Ça fait longtemps que j'en cherche un jeu. Je dirais pas trop tough, mais d'ambiance. C'est le genre d'affaire qui me fait réagir beaucoup. Puis je pense que vous aimez ça quand je réagis. On va sûrement revoir des bouts d'Alundra. Donc, ben voilà, c'est ça, on a un 24 heures pour les 2 ans de la chaîne de Douteux TV. En fait, la chose a débuté. Douteux TV, tiens, je vais aller rechercher l'image, ça va faire plus beau. A redébuté beaucoup quand Milan puis Nathan, ils ont dit, bon, ben, on s'y remet. Parce qu'on était jadis, hein, je veux dire, jadis, on faisait du Twitch avant que ça s'appelle Twitch. Ça s'appelait Justin TV avant. Et c'est là-dessus qu'on a fait Douteux TV. Le site est encore là de Douteux TV. Vous pouvez chercher www.douteux.tv et vous allez y trouver toutes sortes de vieilles émissions. Moi avec 30 livres de moins. Il y avait toutes sortes d'amis aussi. Bruno avait encore des cheveux. Tu sais, ce genre d'affaires. À l'époque, on avait créé ce studio-là de Douteux TV ici au Musée de l'Absurde parce qu'on s'était fait mettre dehors de Choc FM, la radio de l'UQAM, pour des raisons que ça ne me tente pas trop de développer, mais j'ai trouvé très arbitraire. Donc, ça nous a amené à créer un organe qui est devenu Douteux TV. Et Douteux TV, ben voilà, ça a tout le temps été basé ici, au Musée de l'Absurde. Et ben voilà, hein, en 2014, Justin TV avait créé des affaires qui s'appelaient Twitch. Ils ont mis genre 10% de leur serveur pour ça. Et Twitch, ce n'était que des jeux vidéo. Et à l'époque, moi je travaillais pour Machinima aussi dans ce temps-là. Il y avait beaucoup de problèmes de droits d'auteur et d'utilisation comme ça. Les robots étaient peut-être moins perfectionnés et tout. Ça faisait beaucoup de chiolage. Donc, via Twitch, du fait que Minecraft avait comme un petit peu balisé la trail en disant que dans le fond, ça vaut la peine de laisser les gens faire ce qu'ils veulent avec, tu sais, diffuser tes jeux, ça aidait tes ventes de jeux. Les preuves ont pas mal été faites grâce à Minecraft. Donc, pas mal toutes les compagnies de jeux vidéo en même temps. 2011-2012, Nintendo, ça a été les derniers à embarquer. Mais on laissait aller que tu pouvais faire des clips avec des playthroughs de toi qui joues à un jeu, puis tu mets ça sur YouTube. Et ben voilà, ça comptait comme étant tes shit à toi. Je dirais que ça l'a fait que les serveurs Twitch de Justin TV ont grossi super gros. Parce qu'ils se débarrassaient de plein de problèmes. Fait qu'avec le temps, ils ont juste comme, OK, on a mis 10% de nos serveurs de Justin TV, que le monde, il streamait n'importe quoi, là.
vers Twitch. Et là, ben, aïe, ça pogne, fait qu'on se sauve des problèmes aussi. Bon, on va mettre 50%. Puis là, à un moment donné, on a reçu une lettre qui disait, cher utilisateur, bientôt, il n'y aura plus de Justin TV, ça va juste être Twitch. Et à l'époque, Twitch, ce n'était que des jeux vidéo. Donc, on se retrouvait avec plus vraiment de manière pour héberger notre stream, parce qu'à l'époque, on streamait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'était quand que nous, on faisait pas un show, quand il n'y avait pas un show, on mettait une banque de clips sur Shuffle, sur Random. Voilà, ça faisait. Puis je veux dire, on a beaucoup des clips. J'adorais ça. C'est quelque chose que j'adore. Puis, tu sais, si je pouvais m'assurer d'être capable de vous offrir la même affaire sans faire chier Twitch, c'est encore un de mes rêves d'être capable de pouvoir vous offrir ça. Je trouve que de ne pas savoir ce qui s'en vient dans le après, puis d'avoir la variété totale. Ma banque de clips là, de douteux, on a 12 364 clips. La playlist dure quelque chose comme un mois et demi. Sur Shuffle, je pourrais écouter ça tout le reste de ma vie. Mais bon, on s'est retrouvés. Puis tu sais, je commençais à fatiguer aussi beaucoup. Donc, on a un petit peu, je dirais, arrêté Douteux TV en 2000, fin 2014. Et on a transféré 70% au brouhaha, ce qui est une très bonne chose selon moi avec le recul. Et on a continué nos activités, mais seulement en personne. On avait beaucoup moins de présence en ligne. Et Milan, donc 2018, 2019, ouais, 2019, si ça fait 2 ans, c'est en 2019. Voilà, on a comme tout réinstallé ça. Puis je veux dire, avant, le studio prenait comme la moitié d'une pièce normale. Là, le bureau, les tours d'ordinateur, le switcher, le compresseur et tout. Puis là, ben, j'ai juste comme installé deux trois webcams dans ma chambre, puis deux trois programmes sur mon ordi. Puis c'est la même affaire. Fait que même pas 10 ans plus tard, l'espace physique que nécessite le studio est réduit de 95%. C'est assez hallucinant. Puis je trouve que aussi notre rendu est comme meilleur, le green screen, le reste. Peut-être qu'on aurait moins de place pour faire des débats à 5 6 7 8 personnes comme on faisait dans le temps. À suivre. On verra ce qui s'en vient. Mais je suis très content de la curve qu'on a pognée. J'aimais beaucoup aussi à l'époque qu'il y ait toutes sortes d'émissions variées, qu'il y ait plein de gens qui venaient faire leur émission. Là. Puis, tu sais, c'était pas moi qui disais, vous ne deviez pas parler de ça. Tu sais, c'était pas mal liberté d'expression totale. Fallait qu'on s'entende bien avec la personne, vu que chacune des émissions, il y avait deux responsables qui avaient des clés pour rentrer chez nous quand ils voulaient. Fait que, tu sais, je donnerais pas ça à un fasciste pour qu'il vienne, tu sais, en tout cas. Et donc, ben voilà, là, la formule est un petit peu différente. C'est moi qui est là plus souvent. Je sais pas si vous savez, mais je suis assis dans mon lit à toutes les fois que vous me voyez streamer. Moi, je suis très confortable assis en indien, en lotus, là, les jambes repliées. Ben voilà, j'ai des oreillers partout, j'ai mon nounours, j'ai Monsieur Saturne. Ça l'a évolué comme ça avec le temps. Au début, on a fait du gaming. La première affaire, je pense qu'on a diffusé, ça a été le marathon de tous les Camelots. À l'époque, je faisais beaucoup de marathons. Je faisais plus de marathons. Salut tout le monde, hein? Je m'excuse de peut-être un petit peu négliger le... Pas peut-être, je néglige le chat. Ben, c'est un petit peu pour ça que je l'ai mis dans le milieu. Je vous remercie beaucoup d'être avec nous. Je dis nous parce que Nathan va venir me rejoindre tantôt. J'ai invité Bone et Martin aussi à passer. Chino qui était occupé, donc peut-être qu'on ne le reverra pas. Sinon, ben, je m'ennuie aussi beaucoup de ça, hein, que le musée de l'absurde soit un endroit communautaire, juste à côté du métro Berry-UQAM. Il y avait tout le temps 2, 3, 4, 5, 10 personnes par jour qui passaient, disaient salut, fumer un joint dans le salon, ce genre d'affaires-là. Tout le monde qui sont en train de m'écouter seront bienvenus quand la pandémie va être passée. J'ai très hâte de vous montrer l'endroit. J'ai très hâte de faire des barbecues. J'ai très hâte de streamer avec des amis à côté qui vont participer, de jouer à Magic avec des vrais cartons. C'est toutes des affaires. J'ai très hâte. J'ai très hâte de toutes vous réinviter ici.
Mais bon, en attendant, ça fait longtemps qu'on vous promet un 24 heures. C'est les 2 ans de la chaîne pour vrai, parce qu'il y a 2 ans, on a fait un autre marathon. Des marathons, je dirais, le premier vrai, ça a été Tous les Petits Pieds le dinosaure. On a écouté les 14 films de Petits Pieds le dinosaure, un en arrière de l'autre. Ça avait pris, genre, on avait commencé à 11 heures le matin, puis ça avait fini à 4 heures le matin dans la nuit suivante. Et l'autre, après, on avait Jumping Shark. On avait fait tous les films de Pokémon. Je pense que c'était 19 films de Pokémon. Et ça avait duré quelque chose comme 28 heures. Et à partir de là, on faisait des marathons autour de 27-32 heures. Euh, le plus long, je pense, ça avait été le marathon de Bud Spencer et Terence Hill. On avait écouté les 17 films dans lesquels les deux acteurs partagent la vedette. Ça avait monté à 32 heures. Là. Ça avait été très long. Sinon, ben, celui qu'on a fait il y a 2 heures, le premier qu'on a diffusé en entier, ça avait été le marathon de tous les Camelots. On avait fait tous les Camelots. Et pour l'occasion, j'avais demandé à des gens d'enlever les génériques de trompettes qui sont. Moi, je pense que les deux shows qui ont les pires génériques de tous les temps, c'est Happy Tree Friends, que ça serait un de mes comics préférés, un de mes cartoons préférés, s'il n'y avait pas l'hostie de générique trop long. Et en deuxième, c'est Camelot, définitivement. Camelot, les gens parlent, puis c'est comme tout le temps d'un ton régulier, puis c'est fait exprès pour être enregistré super plus fort, parce que à l'époque, ça passait à la TV, donc ça voulait dire si tu fais la vaisselle, ben là, tu l'entends n'importe où, puis donc voilà, on avait enlevé tous les génériques, toutes les trompettes, et on avait fait un marathon de tous les Camelots. Ça avait beaucoup pogné. On avait eu des milliers de views à un moment donné. Je pense qu'il y avait quelque chose comme 800 personnes qui regardaient en direct et tout et tout. Mais bon, voilà, ça a été la première expérience. Mais on est revenu quelques semaines plus tard je dirais, en la formule qu'on a maintenant. À l'époque, c'était Milan qui était, je dirais, technicien en chef. Il y a eu aussi Mathieu Boudreau qui venait jouer avec moi. Il y avait Nathan. Le premier jeu qu'on a fait, ça avait été Doki Doki Littérature Club. Puis on n'a pas fouillé ben les options. Fait que, tu sais, c'est surtout comme 4 gars qui jasent en buvant de la bière. Puis qu'à un moment donné, après 2 soirs de 3 heures à cliquer sur elle, puis ben tiens, on va faire ça. Elle a des plus gros cheveux, on va cliquer sur elle. Ben là, on a fait, oh, ok. Quand ça commence à disjoncter ce jeu-là, c'est un jeu qui vaut la peine. Il est gratuit, hein, je vous le conseille à tout le monde. Et après Doki Doki Littérature Club, on est allé faire face à mes démons dans le temps. On est sauté à pieds joints dans le Alundra. Ça a été une expérience extrêmement néfaste, extrêmement difficile, sauf que, comment je pourrais dire ça, on est passé au travers. C'était un petit peu ça le but de l'expérience, parce qu'à Alundra, c'était un jeu qui m'avait battu, et battu en 1998, genre, et donc je me suis vengé, l'enfant de chienne de Calice. Et avec le temps, ben voilà, hein, on a commencé à vous diffuser des films, à jaser. Les Mercronspi sont arrivés l'automne passé. Donc on est rendu là. On est rendu là. C'est notre premier vrai 24 heures depuis que la chaîne a la forme qu'elle a, dans le sens depuis qu'elle a sa forme définitive, entre guillemets, celle que je vous présente présentement. Ça a été c'est le premier 24 heures présentement. Je n'en fais plus vraiment parce que après. Ah, ben, je pense qu'on avait fait aussi peut-être un 24 heures dans une galaxie près de chez vous qu'on avait diffusé. Ça se peut qu'on avait fait ça aussi. Mais des marathons de 24 heures comme ça, je ne sens plus que mon corps est capable d'en prendre. Les 2-3 derniers, je sens mon. C'est pas sain. Là. Donc, c'est pour ça qu'on a un petit peu sacré là-dessus. Tu l'as souffert, la Lundra You-Bet Al Capson. Ça a été très désagréable comme aventure. Donc, aujourd'hui, ce que je veux, c'est que pendant les 24 heures qui s'en viennent, qu'on varie. Hein, c'est quelque chose qui est très important pour moi, varier. C'est pas forçant non plus pour moi, souvent, de streamer, parce que je suis dans mon lit, j'ai les mêmes écrans. Si je fais pas, mettons, go live, j'aurais fait à peu près la même affaire. Et c'est quelque chose que j'aime vivre avec vous.
mon quotidien, ma chambre, mes affaires que je fais d'habitude. Depuis que je suis tout jeune, j'écoute un film en jouant à un jeu vidéo. J'ai pas mal tout le temps deux TV dans ma face. Il y en a qui disent c'est chargé. Je pense qu'avec le temps, on s'habitue. Puis je reviens souvent à cet argument-là aussi. Je sais pas si vous avez vu, mettons, les nouvelles financières en anglais, là. Mais il y a comme une barre d'informations en bas. Une note juste en haut. Il y a un graphique en arrière du monsieur qui crie. Il y a des informations on the right dans un tableau. Ils te mettent next tab. Tu sais, c'est pas vrai que c'est super gros chargé, Douteux TV, par rapport aux nouvelles traditionnelles qu'il y a. Tu sais, c'est juste que tu peux focusser. Puis ça, j'aime ça. Tu sais, si, mettons, les G.I. Joe, t'aimes moins ça, ben, tu vas regarder la game de Binding of Isaac un peu plus. Fait que, tu sais, si c'est deux affaires qui méritent pas 100% de ton attention, mais que chaque affaire mérite, mettons, 60%, t'en manques un petit peu, c'est sûr, mais au final, tu sais, t'es diverti. Et c'est d'être diverti, selon moi, le but de la culture. Ben, en fait, Doomberry, on a un petit merci hein, pour les messages d'amour jour au jour. Merci de. 24 heures. Hey, merci, Sayaluna. Ben voilà, hein, Nathan va venir me rejoindre. Il va avoir un stream de 24 heures. C'est ça le but. L'activité première qu'on a, c'est les 1349 clips que vous avez découpés dans les 2 ans. On va voir ceux que ça nous tente de garder de côté, que je vais prendre le temps de renommer. On va voir aussi l'homme hologramme, hein, parce que j'en ai parlé hier que c'était le film avec lequel on était pour commencer. Je suis allé vérifier et il y a des Mameloons quelque part vers le début. Ça ne nous empêchera pas, je vais vous arranger ça. Là, je sais exactement où ils sont. J'en profite pour aller chercher Hologram Man. Je vais aller chercher l'image et vous en parler un petit peu. Peut-être c'est quelque chose que j'aurais dû préparer avant. Mais on va sûrement en avoir plusieurs, des moments comme ça aujourd'hui. Des moments où, tu sais, donnez-moi une petite pause, je vais uploader ou améliorer ce qui s'en vient. Merci beaucoup, King Timbo, pour l'amour. Merci aussi les autres. Oui, on a un 24 heures de douteux. Pour fêter les 2 ans de la chaîne, que c'est officiel, que ça fait 2 ans. J'ai 4.2 sur IMDB. Ça n'a pas de crise de bon sens. Un film de 1995, encore une fois, réalisé par Pépin Méry. Ah, voilà. Il y a quelqu'un qui m'a appris que si je fais Shift, bouton Windows, puis S, ça me permet, après ça, de juste sélectionner ce que je veux, garder de côté à copier-coller dans mon Color Pad. Jeff Boily, salut buddy, content de te voir. On te voit moins souvent ces temps-ci. Puis là, si je sélecte et je crop. Crop. The beauty and the crop. Tiens. Save as Hologram Man. La dernière fois que j'ai fait des recherches sur Hologram Man, j'ai remarqué que Evan Lurie, c'est un acteur qui est quand même assez, je dirais, important hein, dans le Douteurverse. Et il tient le rôle du cyborg là-dedans. Evan Lurie, c'est un acteur qu'on aime vraiment beaucoup ici à Douteux. Je la trouvais drôle, celle-là. Just found out that in Finland, they call the mozzarella moomin meat. Parce que les tabarnaks qui viennent de Finlande, les Chris, c'est que j'ai essayé. Étrangler des moumins, c'est un de mes rêves. Et donc voilà, ça nous amène vers le premier film, la première activité qu'on a pour vous pendant ce 24 heures. Je ne veux pas mettre des découpeurs avant que Nathan soit là. Ah ben Eve est là, elle a pu voir. Une chance qu'il y a du fromage, il y a tout le temps du fromage. Hey, j'en ai plein à part de ça. On aime ça comme ça. Le Hologram Man, donc, un film de 1995. Je suis en train d'aller chercher ma description, mon texte pour vous lire ma présentation, parce que c'est effectivement un film qu'on a déjà passé au brouhaha. Peut-être que ça fait très longtemps
qu'on a passé ce film au brouhaha. Ah tiens, je vais vous montrer ça aussi. La pochette, cette c'était à l'époque, tu sais, moi, les affaires informatiques comme, je vais le dire, là, le Lawnmower Man, l'homme qui passe la tondeuse là, de Stephen King, là, avec James Bond, puis Jeff Fahey, là, moi, à la fin, là, le vernis informatique, le CGI de l'époque au cinéma, je trouvais ça très beau. J'aimais vraiment beaucoup ça. À la fin de Johnny Mnemonic aussi, quand il s'en va comme dans l'informatique, ça ressemblait un petit peu au clip de Dire Straits, de Money for Nothing. Salut Eve, donc je dois étudier toute la fin de semaine. Ben oui, tu viendras faire des tours. Ça a commencé à midi, Chila. Un cover de PS1, ça, effectivement. Salut Pink Mera, salut gang, j'espère que vous êtes en forme pour ce marathon de visionnement. Merci à vous autres, Tommy et ta gang, de nous divertir et informer. Merci. je fais mon possible là-dessus. Parlant d'informer, hein, j'ai créé une espèce de petit remous dans notre groupe de partage de douteux. Parce que j'ai partagé un clip de Didier Raoult et Didier Raoult, c'est comme quelqu'un qui est adulé par plein de gens. Et là, il y en a qui m'ont envoyé des contre-clips pour prouver que Didier Raoult, c'était pas un charlatan. Et je trouvais celui-ci quand même assez drôle. C'est l'éveilleur quantique qui reçoit Didier Raoult en entrevue. Et tu sais, quoi de mieux pour prouver que quelqu'un n'est pas un charlatan que d'écouter le charlatan en question. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça. Je voulais vous le montrer. 37 minutes. Je pense pas qu'on va écouter ça pendant notre 24 heures. Moi, j'ai connu Tommy au Mardi RPG sur la chaîne à douteux du jeu C'est sérieux de Giz, que je connais depuis 10-12 ans. Merci. Le marathon de Camelot en passant, Alundra et malheureusement Alundra 2. Ben, avec plaisir, Bib NHL. Merci à toi. Merci d'être là, tout le monde. Hey, salut Potvin, Esti. Potvin, lui, c'est notre technicien en chef au show, au brouhaha. D'ailleurs, bien hâte de te revoir, mon Potvin. Potvin, il y a une chaîne Twitch aussi, hein. Je vous invite à aller le follower. Sayaluna qui est là, c'est elle qui a fait le logo, l'émoticon de Globo qu'on partage et qu'on laisse gaiement, moi, gambader dans la plaine virtuelle. Merci encore beaucoup, Sayaluna. Puis Blue Fairy, salut, allô. Moi, quand il mêle quantique avec autre chose que le mot physique, ouais, la réalité quantique, tu sais, en tout cas, ça existe. Moi, je tiens à dire que j'ai écouté toutes vos écoutes de Love Story. Ah, fuck that. Ah. On va peut-être aller vers la deuxième saison dans le futur. Steak Force, Ayaluna, il y a plein de gens qui sont là. Et ça m'amène à ma description ici de l'homme hologramme, le long métrage avec lequel on va commencer toute cette aventure. Je vais... Ah, là, ben voilà. Je vais... Voyons, descends. Je vais arrêter l'enregistrement pour uploader toutes sortes de clips pour qu'au final, on aille la fin de semaine uploader. Mais des fois, si on écoute un film original, je peux pas vraiment le mettre sur YouTube. Mais comme moi qui viens de jaser pendant 20 minutes, ça, je peux le mettre sur YouTube. Donc, premier bloc de clips qui est terminé ici.